J'ai officiellement transféré la maison à mes parents, sachant que le divorce devenait inévitable. Avec une expression froide et détachée, Henri m'a désigné du doigt et a exigé que je parte, sa voix entrecoupée d'insultes venimeuses. Ses parents assistaient à la scène, sourires approbateurs aux lèvres, laissant entendre qu'ils soutenaient ses paroles cruelles. Malgré l'hostilité, j'ai gardé mon calme, totalement préparé à ce moment. J'avais déjà fait mes valises bien avant, prêtes pour ce jour. Sans hésiter, je suis sortie, les laissant indifférents aux conséquences qui allaient bientôt se déployer. Je m'appelle Amy et j'ai récemment célébré mon 45e anniversaire. Cela fait un certain temps qu'Henri et moi sommes mariés, et nos enfants ont grandi, suivant leur propre chemin loin de la maison. Un jour, ma vie a pris une tournure différente lorsqu'une amie m'a présenté l'enseignement de la création d'accessoires faits à la main. Cette transition d'un hobby à une carrière a été transformative, m'apportant une immense joie à travers les interactions avec mes élèves et l'acte quotidien de créer. Bien que certains puissent douter de la sagesse de transformer une passion en carrière, je trouve une profonde réalisation dans cela. Henri et moi nous sommes rencontrés par hasard dans mon ancien lieu de travail, où il était associé à une entreprise cliente. Nos fréquentes interactions lors d'événements de travail ont fleuri en une relation plus profonde, nous conduisant à nous marier par amour. Après 4 merveilleuses années, nous avons eu un fils en bonne santé. Il a déjà obtenu son diplôme d'une prestigieuse université et prospère maintenant dans un mariage heureux. Cependant, malgré les réalisations de notre fils, Henri et moi avons lutté au fil des ans. L'homme gentil et attentionné que j'avais épousé s'est transformé en quelqu'un de bien plus dur, devenant de plus en plus exigeant et me traitant davantage comme une servante que comme une partenaire. Ses attentes changeaient chaque jour, transformant notre maison en un champ de bataille à cause des moindres problèmes. À mesure que ces explosions verbales s'intensifiaient, je me retrouvais à désirer un nouveau départ, désespéré de fuir la turbulence. Cependant, une hypothèque impayée me retenait captive dans notre situation actuelle. Pour aggraver les choses, Henri a inexplicablement démissionné et passe maintenant ses journées oisivement à la maison, me laissant gérer seul toutes les responsabilités domestiques. La maison dans laquelle nous vivons est particulièrement chère à mon cœur, car j'ai financé sa récente reconstruction avec mes économies. Elle est le témoignage de mes rêves et de mon travail acharné, un espace façonné par ma vision et mes efforts. La spacieuse cuisine, soigneusement conçue, reflète mes goûts. Bien qu'Henri ait donné son avis sur l'agencement, j'ai pris en charge tous les coûts et veillé à ce que mes préférences soient réalisées. Construire cette maison a été à la fois un défi et une joie, intégrant tout ce que j'espérais. Malheureusement, le fardeau financier a été plus lourd que prévu, nous obligeant à contracter un prêt plus important que nous ne l'avions planifié. Assumer un fardeau financier aussi significatif à 40 ans semblait écrasant, mais la promesse de bonheur et notre nouveau foyer nous a donné la force de gérer la dette. Cependant, Henri restait insatisfait. Sa contribution était à peine reflétée dans le design final et il se plaignait souvent, dévalorisant les dépenses comme un gaspillage et quelque chose d'analogue à jeter de l'argent par les fenêtres. Malgré ces plaintes, j'ai choisi de me concentrer sur la joie que notre nouveau foyer apportait, essayant d'ignorer son mécontentement. Au fil du temps, les plaintes d'Henri sont devenues plus silencieuses et il a commencé à exprimer sa frustration par des comportements puérils, comme éparpiller des déchets et créer des désordres pour m'agacer. Je me demandais souvent quand ce cycle de conflits prendrait fin. Quelques mois après notre déménagement, alors que ces pensées tourbillonnaient dans mon esprit, la sonnette a retenti de manière inattendue. Nous n'attendions pas de visiteurs, ce qui a éveillé ma curiosité. Juste au moment où j'étais sur le point d'ouvrir la porte, Henri s'est levé et est allé l'ouvrir lui-même, comme s'il savait qui cela pouvait être. Bientôt, des voix joyeuses et des rires flottaient à l'entrée. Lorsque la porte du salon s'est enfin ouverte, je suis restée stupéfaite en voyant mon beau-frère Willy et Catherine, accompagnés de mes beaux-parents. Ma relation avec eux a toujours été tendue depuis le moment où nous avons annoncé notre mariage, ils ont été froids et critiques à propos de mon passé, maintenant une distance inconfortable, même le jour de notre mariage. Les visites sporadiques depuis lors m'ont toujours laissé incertaine quant à la façon de naviguer à chaque rencontre. Malgré le manque de communication récente, leur arrivée inattendue m'a laissée inquiète. Je les ai salués poliment, bien qu'une tension persistait dans l'air. Ils sont passés à côté de moi sans dire un mot, m'ignorant délibérément et même me frôlant l'épaule en explorant la maison.
Leur jalousie était palpable alors qu'ils admiraient la cuisine spacieuse et bien conçue. Pendant ce temps, Henri se délectait de leur attention, leur montrant fièrement la maison. Lorsqu'ils sont revenus, leur visage reflétait la satisfaction, mais l'humeur d'Henri a changé abruptement. Il s'est tourné vers moi avec une expression sévère et a ordonné à haute voix que je prépare rapidement du thé et des collations. Sur le coup de sa soudaine explosion, je me suis empressée de répondre à sa demande, ressentant le poids du moment en commençant à préparer le thé et les collations. Malgré mes efforts pour être accueillante, les parents d'Henri semblaient insatisfaits. Willy a rapidement dévoré ses collations et son thé, n'offrant qu'un bref compliment sur l'intérieur de la maison. Entre-temps, Henri, rayonnant de fierté, a lancé une invitation à ses parents pour qu'ils emménagent dans notre maison, à peine reconnaissant ma présence. Alors qu'ils écoutaient Henri et se préparaient à partir, je les regardais s'éloigner, la distance entre Henri et moi semblait immense, surtout en le voyant si enthousiaste et joyeux avec ses parents, une vision que je n'avais pas vue depuis longtemps. Après l'invitation d'Henri, ses parents ont commencé à visiter plus fréquemment, ce qui avait commencé comme quelques visites par mois s'est rapidement transformé en plusieurs fois par semaine et bientôt ils étaient presque tous les jours ici. À chaque visite, les critiques à mon égard s'intensifiaient, et Henri ne faisait rien pour intervenir. Au lieu de cela, il devenait de plus en plus accusateur, exprimant des plaintes incessantes sur la façon dont je dérangeais soi-disant notre fils. Face à ces défis croissants, je me trouvais incapable d'exprimer ma frustration grandissante, me résignant à des excuses constantes. Les visites de mes beaux-parents devenaient de plus en plus fréquentes, se produisant souvent pendant que j'étais absente. Henri et ses parents laissaient des preuves claires de leurs activités, comme des canettes de bière, des bouteilles vides et des éclaboussures d'alcool qui tachaient notre nouveau tapis. Malgré mes objections, notre maison commençait à sentir l'alcool et semblait de plus en plus négligée. Les plaintes d'Henri concernant mes contributions semblaient particulièrement ironiques, étant donné qu'il ne faisait rien pour aider à la maison, son implication dans le jeu ajoutait une autre couche de stress. Souvent, des reçus de paris apparaissaient, mettant en évidence les risques financiers et la futilité d'essayer d'expliquer les dangers de son habitude. Les pertes étaient particulièrement douloureuses, car l'argent gaspillé était le fruit de mes efforts infinis. Alors que les visites de mes beaux-parents devenaient plus fréquentes, ils choisissaient souvent d'arriver lorsque j'étais absente, rendant de plus en plus difficile pour moi de gérer la situation ou d'affirmer un contrôle sur le chaos et l'inconfort croissant dans notre foyer. Un jour, alors que je suis rentrée chez moi plus tôt que prévu, j'ai trouvé Henri et ses parents confortablement installés dans notre salon. Surprise, je les ai confrontés, mais leurs réponses méprisantes et leurs attitudes sarcastiques ont laissé entendre qu'ils voyaient ma présence comme une gêne. Frustrée et stressée par leur insolence, j'ai réalisé que j'avais atteint mon point de rupture. Au lieu de céder à mes émotions, j'ai décidé d'élaborer un plan pour gérer la situation efficacement. Au milieu de ce tumulte, un incident inattendu s'est produit un jour où j'aurais normalement été absente, mes beaux-parents sont arrivés de manière inattendue, et leur étonnement en me voyant chez moi était indéniable. Je n'ai pas pu résister à faire un commentaire sarcastique sur leur habituelle évasion à mon égard, mais ils ont ignoré, entrant dans la maison avec assurance. Henri les a accueillis avec un sourire chaleureux et a poursuivi pour leur montrer la maison, de la cuisine à la salle de bain. Alors que j'assistais à cette inspection minutieuse, le soupçon grandissait en moi, il semblait qu'il y avait une agenda cachée derrière leur visite. Quand ils sont partis, l'expression satisfaite sur leur visage laissait suggérer qu'ils avaient découvert quelque chose de significatif. Curieuse et de plus en plus prudente, je me suis interrogée sur leurs besoins de telles inspections minutieuses et je me suis demandé s'il y avait quelque chose qu'ils se sentaient obligés de me dire. J'avais déjà averti Henri de ne pas s'immiscer dans mes préoccupations, insistant pour dire que cela ne le regardait pas, et pourtant, son comportement suggérait qu'il cachait quelque chose. Comme je le soupçonnais, il tentait de manipuler la situation, bien que déterminer ses intentions exactes soit difficile, ma meilleure option était d'observer en silence et de déchiffrer le scénario qui se déroulait. Alors, un jour, après le travail, je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé une scène choquante, un grand camion de déménagement garé devant notre maison, portant le logo du centre de déménagement. Henri était en conversation profonde avec le chauffeur du camion et plusieurs représentants. Lorsque nos regards se sont croisés, il a rapidement détourné les yeux et s'est précipité à l'intérieur. À ma grande surprise, mes beaux-parents sont arrivés en même temps, ils m'ont salué de manière décontractée, comme si de rien n'était,
tandis qu'Henri les accueillait à bras ouverts, les conduisant à l'intérieur de la maison. La tension dans l'air était palpable, signalant que des changements significatifs étaient sur le point d'impacter notre situation de vie. En suivant Henri et ses parents à l'intérieur, j'ai été impressionné par la transformation dramatique de notre foyer. Les meubles familiaux et les objets personnels qui remplissaient autrefois l'espace avaient disparu, remplacés par les meubles vieillots de mes beaux-parents, disposés comme s'ils avaient déjà emménagé. Assise sur le canapé, j'étais entourée de leur sourire hautain, rayonnant d'un sens d'arrogance. Leur comportement laissait entendre que ce déménagement n'était pas spontané, mais faisait partie d'un plan bien orchestré. Ressentant un mélange d'anxiété et de détermination, j'ai choisi de rester silencieuse et d'observer ce qui allait se dérouler ensuite. Les regards anxieux échangés entre mes beaux-parents n'ont fait qu'intensifier l'atmosphère déjà tendue. Bientôt, ils ont insinué qu'il y avait quelque chose d'important qu'ils devaient discuter, suggérant un motif caché. Me préparant et maintenant une façade confiante, j'ai écouté Henri respirer profondément et révéler qu'il avait vendu la maison à ses parents. Il a ensuite proposé que nous divorcions, et ses parents ont hoché la tête en accord, leur sourire au teint trahissant la satisfaction d'orchestrer la situation. Malgré cette révélation choquante, j'ai réussi à rester compose, suspectant déjà leur manigance depuis le début. Rapidement, j'ai signé les papiers de divorce et j'ai déposé mon alliance sur la table, annonçant ma décision de partir. Mes soupçons concernant le comportement traître d'Henri et de ses parents lors de leurs visites fréquentes pendant que j'étais absente m'avaient amené à prendre des précautions. J'ai installé des caméras de surveillance dans toute la maison, que je pouvais accéder depuis mon smartphone. Au départ, je surveillais leurs interactions décontractées, mais il ne fallut pas longtemps avant que je ne découvre des images confirmant mes pires craintes. Dans la vidéo, Henri et ses parents étaient vus discutant joyeusement de la vente de la maison. Choquée, mais désormais totalement consciente de leurs intentions, j'ai commencé à planifier soigneusement mes prochaines étapes. Armée des preuves de la surveillance, j'ai commencé à chercher un nouveau logement, déterminée à avancer après cette trahison. Prenant des mesures décisives, j'ai commencé à transférer le prêt de la maison de mon nom au nom d'Henri. S'ils avaient l'intention de me chasser de notre foyer commun, il me semblait juste qu'ils prennent en charge les paiements hypothécaires et toutes les responsabilités associées. Avec un paiement mensuel de $3 800, provenant de mon salaire durement gagné, j'avais de sérieux doutes quant à savoir si Henri et ses parents, compte tenu de leur situation d'emploi actuelle, pouvaient supporter un tel fardeau financier. Déterminée à couper tous les liens financiers, je me suis abstenue d'offrir un quelconque soutien. Maintenant libérée des fardeaux de cette relation, j'ai déménagé dans un nouveau foyer bien organisé, meublé d'articles neufs, impatiente de repartir à zéro. Un jour tranquille de congé, savourant le luxe de dormir jusqu'à plus de midi, ma détente a été brutalement interrompue par la sonnerie de la porte. À ma grande surprise, Henri et ses parents se trouvaient à ma porte, non invités et inattendus. Ils sont entrés sans attendre d'invitation et ont étalé un document devant moi, m'accusant d'avoir modifié illégalement les termes du prêt sans leur consentement. J'étais perplexe face à leur audace. Ils ont expliqué qu'après que j'ai quitté l'ancienne maison, ils avaient reçu une notification concernant le changement de nom du prêt. Henri et ses parents, tous actuellement au chômage, étaient terrifiés, prétendant qu'ils ne pouvaient pas faire face aux paiements mensuels élevés. Dans un accès de colère, Henri a insisté sur le fait qu'il ne couvrirait pas les coûts. J'ai essayé de négocier avec eux, expliquant les conséquences du non-paiement du prêt, y compris les amendes et les frais de retard, qui pouvaient considérablement aggraver leur fardeau financier. Henri a écouté, initialement sceptique, mais a commencé à comprendre la gravité de la situation lorsqu'il a regardé les informations du prêt en ligne. Le choc et l'angoisse se sont emparés de son visage. J'ai suggéré qu'il était temps pour eux d'explorer de nouvelles opportunités d'emploi pour un nouveau départ. Leurs expressions sont devenues encore plus pâles à mesure que la réalité de leur situation devenait évidente. Ils ont avoué qu'ils n'avaient pas d'économie ni de biens, Henri étant accablé par d'importantes dettes de jeu et sans revenu fixe. Ils ont supplié pour de la compréhension et de l'assistance, faisant référence aux années que nous avons passées ensemble. Imperturbable par leurs appels, j'ai fermé la porte, déterminée à me distancer de toute tentative de sauver la relation. Frustrés, ils m'ont dénoncé à la police, ce qui a entraîné leur expulsion de ma propriété.
En raison de leurs difficultés financières, ils ont fini par déménager dans un appartement plus abordable dans les banlieues de la ville, où Henri a réussi à obtenir un emploi à temps partiel pour subvenir à sa famille. Pendant ce temps, ma vie a continué. Je me suis concentrée sur mon travail, et pendant mon temps libre, j'ai commencé un blog sur l'artisanat fait main. Le blog a pris de l'ampleur, entraînant une augmentation substantielle de mes revenus mensuels, alors que les demandes pour des ateliers et des cours commençaient à surgir. Je n'avais pas l'intention de me remarquer et j'étais déterminée à naviguer dans la vie selon mes propres termes. Un jour, j'ai trouvé un ancien carnet de comptes domestiques des premiers jours de mon mariage. En feuilletant ces pages, des souvenirs de nos difficultés financières sont remontés à la surface. Avec un sens renouvelé de but, j'ai décidé de tracer un nouveau chemin vers le bonheur par moi-même. Après avoir réfléchi au passé, j'ai remis le carnet de comptes sur l'étagère, prête à me concentrer sur la création d'un avenir gratifiant.